Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous accueillir en direct et en public depuis l'espace Ouest France pour nos séries de grands débats de l'entre-deux-tours pour cette législative 2017, pour ce TVR Ouest France politique. Et nous sommes très heureux d'accueillir les deux candidates en lice pour le second tour dans la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, la circonscription de Vitré. Et au soir du premier tour, c'est la candidate de La République En Marche, Christine Cloarec, qui est arrivée en tête avec 40,59% des suffrages, devant la candidate de la plateforme Les Républicains UDI, Isabelle Le Callennec, avec un score de 29,68%. Christine Cloarec, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de nos deux rédactions. Isabelle Le Callennec également, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être autour de cette table et nous sommes très heureux de lancer ce face à face en compagnie de Rosemarie Duguin. Bonjour Rosemarie, qui est journaliste à la rédaction locale de Vitré, qui connaît parfaitement ce territoire et qui va vous poser, mesdames, la première question de ce débat. Bonjour à toutes les deux. Donc c'est une tradition dans les débats d'entre-deux tours. La première minute, on vous demande de vous présenter l'une l'autre. Donc est-ce que vous pouvez le faire en 1 minute, s'il vous plaît? Écoutez, je m'appelle Isabelle Le Callennec, je suis la députée sortante de cette 5e circonscription. J'ai travaillé 5 ans à l'Assemblée nationale. J'ai donc l'expérience que je pense nécessaire dans les 5 années qui viennent pour débattre, voter ce qui va dans le bon sens, interpeller quand ça va moins dans le bon sens, avoir un vrai débat démocratique. J'ai aussi beaucoup sillonné mon territoire et depuis des années, donc je connais parfaitement les préoccupations qui s'expriment. Je l'ai encore fait pendant 5 semaines intensivement et je vais continuer encore dans les 2 jours qui nous restent. Moi, j'ai entendu les messages, ils sont reçus 5 sur 5. On nous demande de nous entendre pour mener à bien les réformes. On souhaite la réussite du président de la République. On souhaite surtout que notre pays s'en sorte. Il a d'immenses atouts. Il doit corriger ses faiblesses et c'est ça qu'on s'appliquera à faire dans les 5 années qui viennent. Christine Cloarec. Alors, je vais me présenter un peu plus précisément parce que je n'ai pas l'expérience d'Isabelle Le Callennec. Donc, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Enfin, nous avons 4 enfants à nous deux. J'ai fait des études pour être professeure d'éducation physique et puis j'ai travaillé longtemps dans la formation professionnelle et l'animation. J'ai travaillé auprès de jeunes en difficulté d'insertion professionnelle et auprès de détenus en réinsertion. Je suis partie sur les routes pour suivre mon mari pendant un certain nombre d'années et j'ai posé mes valises sur le territoire de Vitré en 98. Je suis professeure de danse sur le territoire de Vitré depuis 15 ans. Je suis par ailleurs élue municipale à Vitré dans l'équipe de Pierre Meillerie. Je suis déléguée à la jeunesse et à la vie associative et impliquée dans le secteur associatif, dans le réseau des missions locales et l'information jeunesse sur le territoire de Vitré, mais aussi au niveau régional. Et puis pour finir, je suis impliquée au sein du Conseil de développement du Pays de Vitré et du pôle de développement de l'économie sociale et solidaire. Merci en tout cas à vous deux pour ces présentations riches. Pierre Meillerie, Vitré, pour toutes les deux, mais avec, pour vous, Isabelle Le Callennec, un différentiel de 6000 voix. Ça a été une surprise. Comment avez-vous pris ce score du premier tour de ces législatives? On s'attendait à cette vague et pour être tout à fait honnête, pas de cette ampleur. Donc il faut absolument qu'on retourne sur le terrain entre les 2 tours. D'abord pour mobiliser les abstentionnistes, il y en a eu beaucoup plus qu'en 2012. C'est assez inquiétant parce que c'est quand même leur avenir qui se prépare à l'Assemblée nationale dans les 5 ans qui viennent. On vote les lois, c'est sérieux. On peut changer ou pas la vie quotidienne de nos concitoyens. Et puis je pense aussi essayer de créer un électrochoc. Moi, quand je me promène dans ma circonscription, je l'ai encore fait hier, j'ai fait du porte-à-porte, les gens nous disent on veut donner une majorité à Emmanuel Macron, on veut qu'il réussisse. Et tout de suite après, vous leur posez la question, ok, mais vous souhaitez quand même qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous savez qu'il veut par exemple augmenter la CSG ou par exemple supprimer la taxe d'habitation, ce qui fait que ce sera des dotations moindres pour les collectivités locales qui peut-être seront obligées de faire payer davantage leurs services. Ah oui, vous avez raison. Donc il faut peut-être aussi à l'Assemblée nationale qu'on n'ait pas une assemblée monocolore et qu'on ait des députés d'expérience. Et moi, je peux prétendre en avoir. J'ai travaillé sur tous les textes relatifs à l'emploi, à la fiscalité, à la formation professionnelle,
aux solidarités, à la protection de l'enfance. Donc je ne vais pas découvrir demain matin les sujets qui vont nous être présentés par le président de la République qui a lui-même annoncé. Donc on aurait un débat, j'espère, sur le code du travail, on aurait un débat sur la moralisation de la vie publique, moi j'y suis favorable. Donc c'est ça que je veux juste dire aux gens, si vous votez et que l'Assemblée nationale est monocolore qu'avec des candidats en marche, vous prenez le risque que le débat, la démocratie soit confisquée et qu'il n'y ait plus aucune autre voix, aucune autre position, puisque j'ai cru comprendre que les candidats d'En Marche s'étaient engagés à voter tout ce qui leur serait proposé. Alors justement, oui, on vous a vu avec Rosemary ne pas être d'accord déjà sur la CSG et un peu sur le reste. Oui, moi je ne vais pas m'embarquer sur le projet d'Emmanuel Macron dans la mesure où il y a eu un débat, suffisamment de débats pendant l'élection présidentielle. Moi je vais en revenir sur la circonscription. Effectivement, il y a un taux d'abstention assez important et je pense qu'il y a une lassitude chez les gens au vu des primaires qu'il y a eu donc en 2016 et puis là les présidentielles et puis législatives dans la foulée, c'est vrai que voilà, les gens sont peut-être un peu las. Et puis je pense que les gens en ont marre un petit peu de la politique. Donc ça va être à nous de leur faire reprendre confiance dans la politique. Nous sommes des nouveaux visages, nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Effectivement, je n'ai jamais été députée, je n'ai pas l'expérience qu'a Isabelle Le Callennec. Remettre en cause ça, c'est ne pas croire en cette jeunesse, par exemple, qui arrive sur le milieu sur le marché du travail et qui n'a pas d'expérience et qui pourtant demande à ce qu'on lui fasse confiance. Mais moi, c'est la même chose. Je vais demander à mes concitoyens de me faire confiance parce que j'apprends vite. Mon territoire, je le connais, je le sillonne depuis très longtemps grâce à la mission locale, le Conseil de développement et le pôle de l'économie sociale et solidaire. Je connais les gens et je n'ai pas certainement rencontré les mêmes personnes qu'Isabelle puisque moi, ces personnes ont envie de changement. Ils ont envie de rupture. Rosemary. Toutes les deux, vous nous avez dit bien connaître le territoire. Quels sont, selon vous, qu'est-ce que vous comptez, si vous restez député demain ou si vous êtes élu député demain, faire remonter justement du territoire? Quels en sont ces enjeux? Écoutez, on a des dossiers très concrets. Le premier d'entre eux, c'est l'agriculture, qui va mal. Il y a de moins en moins d'agriculteurs à l'Assemblée nationale et de moins en moins de députés qui se préoccupent justement de la situation des agriculteurs et de la ruralité en règle générale. Moi, j'ai travaillé sur ces questions-là. On a beaucoup œuvré avec les députés, d'ailleurs, toutes tendances politiques confondues, sur ces questions agricoles. Donc, il faut prolonger les choses. On nous annonce des états généraux de l'alimentation en juillet, dont acte. On sera partie prenante et on poussera les propositions que nous ont faites les agriculteurs qui attendent ça de nous. Sur l'emploi, on souhaite redonner de la compétitivité aux entreprises. C'est pour ça qu'on est très à l'écoute de ce que le président de la République veut proposer dans le Code du travail, mais pas à n'importe quel prix. Et vous savez que dans les lois, le diable se cache toujours dans les détails. Donc il nous propose des ordonnances. Moi, je n'ai pas d'opposition de principe sur les ordonnances, parce qu'il faut en effet aller vite. Par contre, il faudra regarder le détail. Quand vous discutez avec des ouvriers, avec des employés de la SVA, de chez Cooper ou de chez Lactalis, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer pour eux demain. Et on a un vrai problème sur le territoire de Vitré en particulier. C'est la pénurie de personnel qualifié. Donc on a aussi un gros travail à faire pour faire coïncider les lois qu'on vote à l'Assemblée nationale et le travail qu'on fait sur le terrain. Je pense en particulier à ce campus qu'on est en train de créer, d'élaborer avec le territoire de Fougères pour précisément répondre demain aux besoins des entreprises. Alors Christine Cloarec. Alors, d'abord sur l'agriculture, donc je suis allée voir pas mal effectivement de producteurs ces dernières semaines. D'abord, il faut essayer de faire coexister les différentes façons de produire. On ne peut pas dire qu'un agriculteur qui fait du bio, il est meilleur que l'agriculteur qui fait de la production un petit peu plus intensive. En tout cas, il faut les accompagner. Il faut des négociations au niveau de l'Europe. Ça va être un grand chantier de régulation des marchés, de répartition des marges pour nous. Il faut vraiment que les agriculteurs, et là je parle des agriculteurs et pas de l'agriculture, parce que ce sont des gens et que moi je place toujours l'humain au cœur de mes considérations et de mes projets, il faut qu'ils soient payés à la juste valeur, juste rémunération de leur travail. Ils ont évoqué aussi le problème de la formation et de l'aide à l'installation des agriculteurs. Aujourd'hui, il y a des initiatives sur les territoires qui font qu'on aide les jeunes à s'installer dans une exploitation sur un certain temps. On les parraine en fait et on les aide à prendre leur envol. Ce
ce genre d'initiative qu'il faut peut-être valoriser et puis dupliquer. Et sur l'emploi en général? Alors l'emploi, on a effectivement un taux de chômage qui est bas, 5,6, 5,7. Ceci dit, on a un vrai problème, je suis d'accord avec Isabelle, de pénurie. Enfin, on a des métiers effectivement sous tension. Je pense qu'il faut effectivement continuer, parce que ça se fait déjà, continuer à rapprocher le monde de l'entreprise de l'éducation nationale, du monde de la formation et de l'insertion professionnelle. Il faut conforter le rôle des missions locales, qui sont de vrais acteurs territoriaux de proximité, qui aident les jeunes à se former et à se qualifier davantage. Parce qu'effectivement, c'est un problème de qualification. Il faut réorienter les budgets de la formation vers, vers les gens qui en ont le plus besoin. Donc vous êtes plutôt d'accord en fait. Voilà. Et dernière chose quand même, on parle beaucoup d'apprentissage. Ok, pas de souci. L'apprentissage, c'est il faut un employeur, il faut un tuteur et il faut un jeune. Donc il faut travailler à la fois sur l'employabilité et à la fois, et là c'est un terme qui ne m'appartient pas mais qui appartient au directeur de la mission locale du Pays d'Utrecht, qui s'appelle l'employeurabilité. Il faut aider les employeurs à recevoir le jeune dans des conditions correctes. Alors Isabelle Le Callennec, vous avez un petit peu de retard sur ce débat, peut-être sur la formation, l'enseignement qui est très important. Je serai très concrète. J'entends bien qu'il n'y a pas de débat sur le programme d'Emmanuel Macron, sauf que c'est quand même le débat. Aujourd'hui, les électeurs de la 5e circonscription, ils ont le choix entre Isabelle Le Callennec et Christine Cloarec. Et donc, le 19 juin, il y en a une qui sera députée et l'autre qui ne le sera pas. Celle qui sera députée, elle aura des textes à examiner, et notamment l'un sur le Code du travail. Après, sur la moralisation de la vie publique. Après, il y aura le budget de l'État. Après, il y aura le budget de la sécurité sociale. Donc c'est ça qui est en jeu. C'est pas l'élection d'une personne qu'on aime bien, qu'on a rencontrée. C'est vraiment le sujet d'élire un député pour la 5e circonscription qui va en effet être utile à son pays et utile à son territoire. Je reprends la question de l'emploi. Moi, j'ai travaillé sur la question des améliorations du travail et l'amélioration des conditions de travail. C'est prêt, on n'a plus qu'à faire. J'ai travaillé sur l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Je suis membre du Conseil national de l'insertion par l'activité économique. J'ai, je crois, apporté la preuve qu'on était capable dans ce territoire d'accompagner les mutations écologiques et numériques. Et donc là aussi, on a fait du travail. Je peux, dès demain matin, continuer ce travail. Si c'est quelqu'un d'autre que moi, il faudra tout recommencer à zéro. Je le dis juste comme ça, en toute amitié. Et je pense que notre pays n'a plus le temps de perdre du temps. De même, sur la protection des indépendants. Emmanuel Macron nous dit suppression du RSI. Ok, on le remplace par quoi? De même, sur les retraites, on va faire converger les régimes du privé et du public. Oui, on y est d'accord. D'ailleurs, c'est ma famille politique qui, dès 2003, avait lancé les opérations dans ce sens-là. Et donc concrètement, on va discuter, débattre. Ok, mais il faudra vraiment pouvoir, en toute connaissance de cause, faire avancer les dossiers. Monsieur Macron nous dit « je rétablis les heures supplémentaires défiscalisées ». Son prédécesseur les avait supprimées, c'est une des plus bonnes choses qu'il a faites. Oui, on est d'accord. Pourquoi ne pas le mettre dans les ordonnances qu'on va discuter dans le Code du travail dès le mois de juillet pour redonner du pouvoir d'achat aux Français? Monsieur Macron ne nous dit pas où il va trouver les financements de l'assurance chômage. Il veut supprimer en effet les allocations chômage qui pèsent sur le salaire net des employés, des ouvriers, des salariés en général. Il ne nous dit pas comment il va combler le déficit de l'UNEDIC, qui est de plus de 30 milliards d'euros et qui en prend 5 milliards chaque année. À un moment donné, le député, ça va être son travail au niveau national et au niveau local, il va faire le lien entre les deux en permanence. Moi, je me suis nourrie de tout ce qu'on m'a raconté sur mon territoire pour prendre des positions à l'Assemblée nationale. Et vice-versa, j'ai fait profiter de ce qui s'est voté, élaboré à l'Assemblée nationale pour le territoire de la 5e circonscription. Du coup, Christine Cloarec, vous avez du retard dans ce débat. Vous avez essayé de le combler sur ce que vient de dire Isabelle Le Callennec. Mais moi, je ne reviens pas sur les mesures d'Emmanuel Macron. Je crois, mais Isabelle, on n'est pas là pour ça. Le débat, il n'est pas fait pour ça aujourd'hui. Ah si, le débat, il est fait pour ça, puisque tu refuses d'avoir un débat public, projet contre projet, personnalité contre personnalité. Personne ne le fait, d'accord? Tu l'as pas fait en 2012. Non, j'ai remarqué tu ne l'as pas fait en 2012 face à ta candidate socialiste. Aucun des candidats d'Emmanuel Macron n'accepte le débat et pour cause. Merci. Mais il aura lieu à l'Assemblée nationale ou pas. Voilà. Et sinon,
il aura lieu dans la rue. Voilà. Et ça, je pense que moi, personne ne le souhaite. je défends effectivement le programme d'Emmanuel Macron. Je me suis complètement retrouvée dans cette recomposition politique. Quand Isabelle Le Callennec disait tout à l'heure que, en fait, alors ce que j'ai entendu aussi dans le débat d'avant, hein, on est des godillots, on va appuyer sur un bouton comme ça pour dire qu'on est d'accord, complètement d'accord. C'est pas comme ça que ça va se passer. D'abord, la pluralité de cette Assemblée nationale, elle va faire justement que les débats vont être riches et on ne vient pas de la même sensibilité politique. C'est ça qui est intéressant et c'est ça que les gens aiment. Nous, quand on va sur le terrain et qu'on va discuter avec les gens, c'est de ça qu'ils ont envie. Ils en ont marre qu'on laisse la politique dans les mains de ceux qui ont soi-disant de l'expérience. Ça fait 40 ans qu'on vit ça, on a une France qui est bloquée, libérons-la et puis rassemblons-nous autour de ce projet d'Emmanuel Macron auquel je crois. Écoutez, moi j'entends, enfin, c'est quand même un vrai sujet. Les gens, Christine, ils votent pour la candidate Macron, c'est même pas pour Christine Clerec, ils votent pour la candidate Macron. Quelle prétention, Isabelle, c'est Ils quand même votent pour la incroyable. candidate Macron, Au secours. ce n'est pas que pour Christine Clerec. Voilà. En attendant, ils votent j'ai pour la eu candidate 6 000 Macron parce que voix d'avance. Monsieur Macron, le président de la République, leur a dit qu'il lui fallait une majorité pour appliquer son programme. Son programme, tu l'as dit, il est dans son petit fascicule qu'il a distribué. Lui, il n'a pas bougé depuis, et donc, il faut dire aux gens si vous l'appliquerez ou pas. campagne. Et moi, enfin, je vais te dire comment ça se passe. Quand tu es dans la Parce qu'en plus, majorité... tu veux être professeur, Non, merci. Non, mais écoute, Non, on mais est enfin stop, le débat. stop. Je pense Quand qu'il on faut est dans la qu'on majorité... peut-être Non, mais qu'on- Vous échangez tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien vous parler d'aménagement du territoire. Il ne faut pas qu'il y ait l'illusion. C'est Quand on possible. est dans la majorité, Là, on est en train de parler quand on est dans la aux majorité, habitants de la Christine, 5e demande aux circonscription. députés socialistes sortants. Mais non, mais- Quand on est dans la majorité, on a des instructions de vote. mais Et c'est- donc, moi, je suis eh d'accord ben- avec toi, il faut un débat à l'Assemblée C'est nationale. ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut voter. Il y aura des premiers textes là, au mois de juillet. Et parce que je crois que nous n'avons pas réfléchi à ces... C'est pas que vous n'avez pas réfléchi, Alors, je ne dis on pas est- ça. on est- Il faudra c'est une question, voilà, c'est une voter question, à un si- moment donné. Isabelle Le Callennec, Oui s'il ou vous non, plaît. est-ce que tu voteras pour Alors, l'augmentation de la moi, CSG? excusez-moi. Oui ou non pour Alors, la répondez juste à la suppression de question. la taxe Vous voterez la d'habitation? CSG Voilà. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Tu voteras l'augmentation de la Complètement. CSG qui va Complètement. peser sur les Parce que pour moi- retraités, sur les Isabelle indépendants. Le Callennec, vous êtes sur Et des quelle questions. retraité? Alors, Les retraités attendez, qui s'il vous peuvent plaît, faire un s'il vous plaît, effort s'il vous envers plaît. les générations. Mesdames, elle a posé une question, vous avez répondu. Bon, on a beaucoup parlé sur les 8 circonscriptions aussi du rapport, s'il vous plaît, dans la salle, du rapport aussi des territoires. Oui, c'est ça. Vous étiez député, vous connaissez un peu le mécanisme des jeux de l'intercommunalité, des métropoles, du département, de la région. Comment justement cette cinquième circonscription de Vitré entend jouer sur la carte du territoire? Alors déjà, effectivement, très important l'équilibre territorial, nord-sud, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a un petit peu plus de richesse au nord, on va dire, et en tous les cas, il y a un ressenti des habitants du sud d'être un petit peu oubliés. Il y a aussi l'équilibre rural-urbain, et puis il y a une inquiétude des habitants face à cette métropolisation qui a tendance à prendre beaucoup de financement au détriment du milieu rural. Ça, c'est l'équilibre territorial. Il faut aussi continuer à réfléchir sur la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. On sait qu'il faut y remettre des services. On sait qu'il faut soutenir les associations parce que c'est elles qui vont remettre le lien social dans les petites communes. Il faut travailler sur la mobilité. Emmanuel Macron s'est engagé à ce qu'il y ait le très haut débit sur le territoire d'ici 2020. Ça va être un atout à la fois pour faire rester les gens dans nos communes et à la fois pour peut-être attirer d'autres habitants. Écoutez, moi je partage, mais c'est un peu du yak à faucon, parce qu'à un moment donné, il faudra des moyens financiers. Là, François Hollande va nous laisser une facture terrible, parce que dans les derniers mois, les vannes ont été ouvertes sur la dépense publique. Emmanuel Macron lui-même a compris qu'il fallait maîtriser la dépense publique. Bien sûr. Il nous annonce 60 milliards d'économies dans les dépenses de l'État, et notamment dans les collectivités locales, notamment à l'État. J'espère pas trop pour la fonction publique hospitalière. Il nous annonce aussi 120 000 emplois publics en moins. Et donc là, je viens d'entendre, et moi je partage,
qu'il faut en effet que dans nos communes rurales en particulier, on réintroduise des services, on ait le très haut débit, ça commence par ça, l'aménagement du territoire, et qu'on ait aussi des moyens de transport dignes de ce nom. On a un vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille. C'est la TER, la ligne TER, Rennes-Châteaubriand. Vous avez une ligne grande vitesse qui passe à toute allure, ça va mettre 1h30 pour traverser Paris-Rennes. Et vous avez un territoire où les gens ont du mal à aller au travail, ont du mal à aller dans les établissements scolaires. Donc ça, c'est du concret. Et là-dessus, il faudra justement travailler avec les collectivités locales. Donc à un moment donné, il va y avoir une question de moyens. Et là, je repose la question, pardon Christine, mais c'est dans le programme de M. Macron, où va-t-il trouver les moyens? Il faudra voter un budget de la sécurité sociale, il faudra voter un budget de l'État. Et donc, moi je veux bien que l'Assemblée nationale ressemble juste à un théâtre d'ombre, alors que c'est un endroit où on vote les lois qui s'appliquent à tous les Français, théâtre d'ombre ou de communication. Puisque quand on entend certains ténors de la vie publique, politique française, dont effectivement les gens ne veulent plus, qui vont accéder demain à l'Assemblée nationale, ce sera beaucoup de communication. C'est beaucoup de travail, l'Assemblée nationale. Il nous reste 5 minutes dans ce débat. Rosemarie. Alors, du coup, on l'a bien compris, l'enjeu pour vous, c'est de convaincre dans les quelques jours qui vous restent avant le second tour, d'autant que l'abstention a été forte, malgré l'enjeu. Comment vous comptez vous y prendre? Vous avez fait des réunions, vous êtes allé sur le terrain, vous faites quoi là dans les 4 jours qu'il reste? Écoutez, moi je continue mon porte-à-porte, on tracte, on fait une réunion publique ce soir à Château... non, c'est à toi qui fais à Château-Giron. Oui. D'ailleurs, je me permets de renouveler ma demande, Christine. Là, on n'a eu qu'une demi-heure. Je pense que ce serait important. Il est fait déjà depuis une semaine. On puisse débattre toutes les deux, mais tu sais que je travaille. Donc, on n'aura pas le débat au fond, puisque tu ne veux pas parler du programme d'Emmanuel Macron, mais c'est pourtant celui-là qui risque de s'appliquer. C'est ça la différence entre nous, en fait. C'est celui-là qui risque de s'appliquer si demain tu es la députée de la 5e circonscription. Et donc, je dis aux gens, attention, relisez bien ce qu'il y a dedans. On vous aura prévenu, et vous avez en la personne de la députée sortante quelqu'un qui a prouvé pendant 5 ans qu'elle était parfaitement capable de dépasser les clivages, contrairement aux caricatures qui ont pu être faites. J'ai voté nombre de textes qui venaient de la gauche, je me suis abstenue, j'ai voté contre. Je me suis entendue dire, mais Madame Le Callennec, il est super votre amendement. Madame Le Callennec, elle est super votre proposition de loi. Sauf que c'est dommage, quand on est à l'Assemblée nationale, on ne vote pas pour les propositions des opposants. J'ai travaillé sur une amélioration du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Tu as un égo surdimensionné. Oh non, j'ai pas un égo surdimensionné. Tu as surtout voté tu as voté contre toutes les lois sur la moralisation de Non, je vais t'expliquer, Christine. Est-ce que je peux m'expliquer? Non, je voudrais... Non, mais alors, attendez. Sur les derniers jours de campagne, il y avait une question qui vous était posée. Allez-y. Juste une petite chose quand même. Moi, je suis fidèle à mes valeurs. Le candidat Macron, il n'y aura pas de débat où il faudra être d'accord avec eux. De toute façon, ça va, c'est bon. Je suis fidèle, moi, à mes valeurs centristes, d'accord, et celles qui sont partagées depuis des années par Pierre Méhaignerie. Et je suis désolée, Isabelle, tu ne peux plus te revendiquer centriste aujourd'hui. Tu as droitisé notre circonscription, tu as fait des réunions avec Sens commun, tu as choisi, mais c'est ton choix, hein, d'accord, c'est ton choix. Tu soutiens des gens comme Laurent Wauquiez qui ne sont certainement pas à la gauche de la droite. Je suis désolée, mais moi, je ne peux pas être d'accord avec cette vision de la société. Tu parlais de la CSG tout à l'heure et des retraités qui vont être impactés. Effectivement, il y a une partie des retraités qui va être impactée. Sauf qu'aujourd'hui, le projet d'Emmanuel Macron, il repose là-dessus. Il repose sur cette démarche de progrès qui impose d'avoir conscience de la nécessité du changement. Et si effectivement on se rassemble tous autour de ce projet et qu'on a conscience qu'on a tous la responsabilité pour les générations futures, pour déjà améliorer le quotidien de nos concitoyens, eh bien, ça marchera. Je peux répondre quand même parce que c'est assez désagréable quand on vous dit qu'on vous respecte de vous entendre dire ce qui vient d'être dit par Christine, avec laquelle j'ai siégé à la municipalité de Vitré. Moi, je porte les valeurs de la droite et du centre depuis 1993, où j'ai pris pour la première fois... C'est quoi le centre, Christine?
Ce sont les gens qui sont capables de dialoguer. Des pro-européens. Oui, eh bien, je suis humaniste et pro-européenne. Ah non, c'est pas possible. Écoute, je crois que là, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, j'ai pris ma carte au CDS, le Centre des démocrates sociaux, en 1993. Tout mon engagement politique est porté sur le travail, sur la famille, sur les solidarités, sur la construction européenne. À aucun moment on ne peut me prendre à défaut et je crois qu'il faut arrêter. Vous l'avez dit vous-même, vous voulez qu'on rassemble les Français, vous voulez dépasser les clivages. Et bien par ce genre de réflexion que tu colportes parce que d'autres t'ont dit de le dire, là c'est irrespectueux. Et s'il vous plaît, il nous reste une minute. C'est manifestement, tu ne veux pas aller au débat et au fond des choses. Juste, non mais j'aimerais juste vous entendre parce qu'à 30 l'Assemblée secondes nationale, on chacune. te demande d'aller au fond des choses et je compte bien continuer à aller au fond des choses. J'ai fait une campagne bienveillante, ça n'a pas été ton cas sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais attaqué. Donc voilà, il y a plein de témoins ici dans la salle. Alors écoutez, donc, 30 secondes. je n'ai pas de leçon à recevoir de toi sur cette bienveillance et ce respect de l'autre. Christine Cloarec. J'attends toujours ta réponse du mail que je t'ai envoyé il y a 3 Madame semaines. Cloarec. Donc j'aimerais que tu sois aussi respectueuse de ce Madame que je fais. Cloarec, 30 secondes pour vous adresser à vos électeurs avant ce second tour. Allez, il vous reste 30 secondes, vous leur dites quoi ? Alors je dis à ceux qui ont voté pour moi dimanche dernier que d'abord je les remercie d'avoir voté pour la candidate de La République En Marche et que j'espère qu'ils vont renouveler leur vote. Et je m'adresse aux abstentionnistes pour leur dire qu'on a un vrai projet de société qui va changer avec des nouveaux visages, des gens qui viennent de la société civile, des gens qui savent ce que c'est que le terrain aussi et qui sont capables de porter leurs préoccupations quotidiennes à l'Assemblée nationale. Isabelle Le Moi, je Callennec. remercie les électeurs qui ont voté pour Isabelle Le Callennec et pas pour une étiquette politique. J'invite tous ceux qui me connaissent à le faire savoir autour d'eux. J'ai reçu énormément de soutien de personnes qui me disent que tout le travail que j'ai engagé depuis des années et singulièrement depuis 5 ans, ce serait dommage que tout d'un coup tout ça s'arrête. On a des chantiers qui sont ouverts dans le domaine de l'emploi, des solidarités, de la construction européenne, je l'ai dit. Et donc, moi, je souhaite continuer. Je pense être encore tout à fait utile à mon pays, aux valeurs que je porte, qui sont des valeurs justement d'humanisme, et je ne me laisserai pas caricaturer. Merci Isabelle Le Callennec, merci Christine Cloarec, merci pour ce débat. Merci à Rosemary Duguin qui est la responsable de la rédaction à Vitré. Merci en tout cas. Et puis, grande soirée, élection, Ouest France, TVR, ce sera dimanche, s'il vous plaît. Merci, pas devant les caméras, vous êtes gentils, merci. Rendez-vous à partir de 19h45 pour cette soirée en direct et en public depuis l'espace Ouest France. Merci encore à vous, mesdames. Merci.